Alors on continue. Donc quand on est arrivé à la limite de 5 minutes dans la vidéo précédente, on parlait donc des utilisations du passé simple. Et je disais que ça correspond au passé composé, dans beaucoup de cas, donc un fait ponctuel du passé. Ils se rencontrèrent à un bal, c'est-à-dire ils se sont rencontrés à un bal, ils se rencontrèrent à un bal. Donc c'est un fait qui a lieu dans le passé, c'est la narration dans le français écrit, le français littéraire. Le passé simple utilise aussi pour parler d'un fait qui a une durée limitée dans le passé. Ils vécurent 10 ans au palais. C'est l'équivalent du passé composé, ils ont vécu 10 ans au palais. On l'emploie aussi comme le passé composé pour une succession de faits dans le passé. Il la regarda, elle lui sourit. C'est l'équivalent donc de il l'a regardé, elle lui a souri. Alors pour résumer ces principaux temps du passé qu'on vient de voir, l'imparfait, ça sert surtout pour la description, une action en train de s'accomplir. Le passé composé, c'est le temps de la narration dans la langue écrite et dans la langue parlée pour parler d'un fait ponctuel, une action qui a une durée limitée. Le plus que parfait, c'est comme j'ai dit, c'est un peu le passé dans le passé, un fait antérieur à un moment passé, généralement. Il y a d'autres usages plus spécifiques qu'on a vus, mais ça c'est pour résumer. Et finalement le passé simple qui est une forme de la langue écrite, la langue littéraire, et d'habitude c'est l'équivalent du passé composé. Donc on peut toujours, quand on a un passé simple, on peut toujours substituer un passé composé. Donc on ne va pas exiger que vous employiez le passé simple, mais il va falloir reconnaître les formes. Donc voilà pour les temps du passé. J'espère que ces remarques, cette promenade à travers les explications dans le manuel, que tout ça a été utile. Donc merci et à la prochaine.